Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par le site école.io. Cette fois-ci, je vais aborder toujours le cas des écritures courantes et des écritures d'achat-vente en parlant des frais de transport. Alors pour commencer, je vais évoquer la question des frais de transport vision client, c'est-à-dire que j'effectue un achat et mon fournisseur m'a facturé des frais de transport. Alors je dis facturer des frais de transport, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Parce que, et là aussi c'est bien sûr la conclusion d'une négociation commerciale, peut-être que mon fournisseur va m'accorder les frais de transport, donc ne pas me les facturer. C'est ce que l'on appelle la méthode Franco de port. Alors, fondamentalement, est-ce que je vais les payer quand même? Peut-être indirectement, mais ça veut dire que sur la facture, les frais de transport ne vont pas apparaître. On peut imaginer évidemment que pour conserver sa marge, le fournisseur va simplement intégrer les frais de transport au prix hors taxe ou TTC de ses produits, mais retenez vraiment une idée, c'est que l'important, c'est ce qui est écrit sur la facture. Donc dès l'instant où sur la facture, je n'ai pas les frais de transport qui sont mentionnés, je suis dans ce que l'on appelle la méthode Franco de port. Le deuxième cas, c'est le cas où mon fournisseur me facture les frais de transport, ce qui est le cas général. Dans ces cas-là, c'est donc une charge supplémentaire. Alors sachez qu'il existe deux méthodes, on va dire, d'enregistrement des frais de transport. La première méthode, la plus propre entre guillemets, consiste à enregistrer ces frais de transport, donc comme toute charge dans le compte 6, en l'occurrence le compte 624, je peux même être plus précis en disant le compte 6241, transport sur achat. Alors il existe une autre méthode que je ne présenterai pas ici, c'est d'enregistrer au fond ces frais de transport avec l'ensemble des frais accessoires, et donc pour cela, je peux utiliser le compte 608 et des subdivisions, c'est-à-dire 6081, 6082, etc. Donc sachez que en fait ça dépend vraiment de la manière et de la rigueur dont l'entreprise tient ses comptes, parce que il y a un peu de solutions. Vous comprenez que soit l'entreprise veut vraiment identifier le montant de transport qu'elle paye écriture par écriture, donc on va plutôt utiliser le compte 624, ou alors elle peut vouloir par exemple regrouper l'ensemble des frais accessoires, mais ce qui est important c'est de bien retenir que dès l'instant où je paye des frais de transport, eh bien je vais au fond faire la distinction entre la charge qui relève du produit que j'achète et les frais accessoires que j'enregistre dans une autre catégorie. Ça permet finalement de rendre plus lisible la comptabilité, et ensuite on imagine derrière de faire des calculs par exemple de contrôle de gestion. Et donc je vous l'ai mis ici, 624 ou 608. Regardons maintenant la vision fournisseur. Là encore, je reprends la méthode Franco de port, donc en tant que fournisseur, je peux faire le choix de ne pas facturer les frais de transport à mon client. Ou alors, au contraire, je peux décider de refacturer. Mais alors, pourquoi j'utilise ce terme de refacturer et pas simplement facturer? Je voudrais vraiment que vous compreniez une idée fondamentale. Faites bien la distinction entre le transport, qui est le service, et le transporteur. Le transporteur, c'est une entreprise. Or, sauf cas particulier, le transporteur et le fournisseur ne sont pas la même entité. C'est-à-dire que fondamentalement, regardez, j'ai une structure d'échange dans laquelle j'ai trois acteurs. Le fournisseur et le client qui négocient donc l'achat-vente principal. Mais dans un deuxième temps, j'ai aussi une négociation entre le fournisseur et le transporteur. Donc le transporteur, c'est une autre entreprise qui est en quelque sorte le fournisseur du fournisseur, et c'est le transporteur qui sera mandaté pour fournir le service transport du produit qui ira du fournisseur jusqu'au client. Mais donc en termes de facture, ça veut dire qu'en fait il y a deux factures. Il y a la facture qui relie le fournisseur et le client sur lesquelles apparaissent ou non les frais de transport, et il y a également la facture entre le fournisseur et le transporteur, donc c'est une autre facture indépendante de la première. Et donc ça veut dire que le fournisseur va payer tôt ou tard le transporteur, et ensuite le fournisseur a donc le choix de refacturer ou pas les frais de transport sur son client. Voilà pourquoi on parle de refacturation, et donc dans le cas où le fournisseur refacture les frais de transport, eh bien il utilisera le compte 7085 qui permet d'enregistrer les produits accessoires. Et là encore, voyez bien la logique, c'est qu'on fera la distinction entre finalement le compte de la classe 7 qui représente on va dire le produit principalement échangé, donc par exemple marchandises ou produits finis, et le 7085 qui sera au fond le réceptacle
des différents produits annexes facturés. Alors je vous propose tout de suite de regarder quelques exemples. Prenons ce premier exemple. Il s'agit d'un achat de matières premières. Nous avons réceptionné une facture en provenance du fournisseur Pinto, ce qui montre bien que nous sommes le client. Cette facture fait apparaître un net commercial de 42 800 € hors taxe donc, et des frais de transport de 2 140 € hors taxe. Le taux de TVA sur cet achat est de 20% et le règlement se fera à crédit d'ici 30 jours au plus tard. Petite remarque, nous voyons donc que nous devons payer des frais d'achat, des frais de transport, ce qu'on appelle des frais accessoires. Concrètement, cela signifie que l'entreprise Pinto, notre fournisseur, a dû lui-même supporter des frais de transport et qu'il nous a refacturé les frais de transport. Donc comme il était expliqué au début de cette vidéo, faites bien la distinction entre le fournisseur qui va simplement nous vendre des matières premières ou des marchandises, ici des matières premières, et le fait que ce fournisseur va lui-même payer un service de transport qu'il a le choix de nous refacturer ou non. Et donc ici, j'ai pris un exemple dans lequel les frais de transport sont refacturés. Alors comment enregistrer cette écriture ? Eh bien très classiquement, je vais d'abord commencer par enregistrer au débit l'achat de matières premières pour le montant de 42 800 €. Vous voyez donc que je fais la distinction entre ce qui relève des matières premières, donc le produit qui est principalement échangé, et les frais accessoires, en l'occurrence le transport. Transport que je vais venir enregistrer dans le compte 6241, transport sur achat, pour le montant de 2 140 €. Concrètement, je vous rappelle que ces achats sont au débit, là encore, parce que cela fait baisser le résultat. Le résultat est dans les capitaux propres. Les capitaux propres sont eux-mêmes une constituante du passif. Et donc tout compte qui va conduire à une réduction du passif doit être enregistré au débit. Je pense également à enregistrer la TVA. C'est évidemment une TVA déductible. Là encore, je vous rappelle la logique. Sur tout achat, eh bien concrètement, nous allons payer à notre fournisseur de la TVA. Or, cette TVA devra nous être rendue tôt ou tard par l'État. Donc, au moment où je vais déclarer cet achat, je reconnais que j'ai une créance sur l'État qui me sera réglée lors de la prochaine déclaration. Enfin, je vais devoir tenir compte globalement du montant TTC de cette facture. Ici, je vous rappelle qu'il s'agit d'un achat à crédit. Je vais donc utiliser le compte 401 fournisseur pour venir enregistrer la dette que j'ai envers mon fournisseur. Quant au montant, eh bien d'abord pour la TVA, je vais calculer 20% de la somme de 42 800 € et de 2 140 €, soit un montant de 8 988 €. Enfin, la somme de tout cela représente le montant TTC, c'est-à-dire ici 53 928 €. Comme ceci. Enfin, il me reste à remplir les éléments accessoires. Ce que je viens de faire ici. Je vérifie que mon écriture est bonne en cliquant sur Corriger l'exercice. Tout est bon, cela signifie que mon écriture est régulièrement passée. Prenons cette fois l'exemple d'une vente de produits finis. L'entreprise transmet la facture 67 à son client FIG, qui fait apparaître un net commercial de 12 900 € et des frais de port de 1 990. Comme d'habitude, cette opération sera assujettie à une TVA de 20%. Le règlement s'effectue à crédit. J'ai déjà ici pré-rempli l'écriture et je la commente. Je commence cette fois-ci par les crédits. Je repère donc ma vente de produits finis de 12 900 € pour le compte 701 qui logiquement est au crédit puisque cela fait augmenter le résultat, donc mes capitaux propres. Et vous voyez donc la ligne composée par le compte 7085 qui correspond à port et frais accessoires facturés. Je vous en rappelle la logique. Nous sommes le fournisseur, c'est nous qui allons payer tôt ou tard le transporteur, mais ici, il s'agit bien de la refacturation des frais de transport à mon client. Donc, si je regarde bien la relation commerciale entre l'entreprise, donc le fournisseur, et son client, il s'agit bien d'un service supplémentaire qui lui est facturé en plus de la vente de produits finis. Je vais calculer la TVA collectée puisque je vous rappelle qu'on facture la TVA au client, mais nous devrons la rendre à l'État lors de la prochaine déclaration. Donc je vais calculer 20% de 12 900
plus 1290, soit ici 2838 euros. La somme de tous ces éléments correspond au montant TTC qui sera facturé au client. Je mets donc cela dans le compte 411 clients, puisqu'attention, il est bien dit que le client payera d'ici 15 jours, donc tant qu'il n'a pas payé, je dispose d'une créance sur mon client. Voilà pourquoi je mets le compte 411 et non pas le 512 banque qui correspondrait à un paiement comptant. Je fais vérifier mon écriture, je vois qu'elle est correctement enregistrée, c'est donc que l'écriture est bonne. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, vous aura éclairé sur la manière de traiter les frais de transport. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager sur les réseaux sociaux et à liker ou à commenter, en bien ou en mal. On est toujours preneur évidemment de commentaires d'amélioration. Et bien sûr, n'oubliez pas de venir visiter le site www.e-call.io pour venir vous entraîner et obtenir des corrections individualisées, personnalisées, immédiates par rapport aux erreurs que vous aurez faites. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.